Bienvenue dans le Studio Clarté, le podcast qui met en lumière les entrepreneuses. Je suis Mélanie et avec mon studio d'enregistrement itinérant, je parcours les salons, les foires et les festivals pour tendre le micro à celles qui osent entreprendre. Ensemble, on parle positionnement, opportunité, ambition et alignement de vie. Mon travail au quotidien ? Accompagner les chefs d'entreprise à créer la communication qui leur ressemble pour mieux vendre. Écoutez mon invité du jour pour une belle dose de conseils et d'inspiration. Bonjour Annelle, bienvenue dans le podcast Clarté. Nous avons la chance aujourd'hui d'être dans un superbe lieu qui s'appelle le Clos du Bailly avec l'association Les âmes sœurs dont tu fais partie également. On s'est rencontrés du coup grâce à cette association. Et tu es également bien sûr entrepreneuse ici sur le territoire de l'Ordo-Marois. Et tu vas nous parler un petit peu plus de ton activité. Bonjour Mélanie, alors d'abord merci pour cette opportunité, cette mise à l'honneur. Donc oui, je fais partie de l'association Les âmes sœurs et je suis également évidemment entrepreneuse. Voilà, donc je suis hypnothérapeute et je travaille également avec l'énergétique. Voilà, donc deux spécificités, l'hypnose pour le mental et la guidance pour le côté énergétique. Voilà. Est-ce que dans tes séances, tu mêles à la fois les guidances et l'hypnose ou est-ce que les gens viennent te voir pour l'un ou pour l'autre ? Alors, il y a les deux, je dirais même les trois. Soit les gens viennent pour la guidance, donc uniquement pour les cartes, l'énergétique, analyser des énergies. Soit ils viennent pour l'hypnose, pour une problématique particulière. Et ce que je préfère et ce que je mets en avant, c'est le double accompagnement où on fait les deux. Donc les gens viennent pour les cartes, donc là c'est chouette. C'est différent de l'hypnose seule. Ils arrivent, je veux rien savoir à part leur prénom, on laisse parler les cartes, ça me permet de connaître la personne dans sa globalité. Donc ils font les cartes et après on détermine un objectif à travailler en hypnose. Donc il y a vraiment le choix, soit on vient pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. D'accord, donc c'est ça qui fait alors aujourd'hui ta différence par rapport aux autres thérapeutes. Après chacun a sa patte. Mais ce qui fait aujourd'hui toi ton positionnement vraiment différent, c'est ce mélange entre les deux. Bien sûr. Alors pour moi, on a trois corps. Un corps physique, dont on prend soin en faisant du sport, l'alimentation, etc. On a un corps émotionnel, donc notre mental, qui est réellement là, et un corps énergétique. Donc en fait, ça me permet, ce double accompagnement, de créer un juste équilibre. Ça veut dire pas être trop illuminé à ramener tout à la spiritualité, et pouvoir du coup prendre en compte, oui on a un mental, oui on a du stress, ça fait partie de notre vie, mais de pouvoir en fait gérer tout ça dans la globalité en fait finalement. J'aime bien ton image des trois corps qui se rejoignent et à un moment s'il y en a un qui prend trop le dessus sur l'autre, je pense qu'en effet si on est trop dans le corps physique, on oublie les émotions, etc. Et du coup, alors comment toi tu arrives à partir d'une problématique, les gens viennent te voir pour une petite problématique, je suppose, et tu essayes de dessiner justement cet déséquilibre et les ramener à l'équilibre des trois corps. Alors en fait, cet accompagnement, il est né d'une histoire de vie. Donc t'en es arrivé comment exactement, justement, pour arriver à cette combinaison qui aujourd'hui te semble idéale ? Oui, alors en fait, depuis l'âge de 17 ans, je souffre de la maladie de Crohn. Donc tout le monde sait un petit peu mon histoire de vie, c'est l'élément moteur qui m'a amené à ça aujourd'hui. Donc une maladie qui a longtemps été un frein, qui m'a amené des faiblesses dans ma vie, autant sur le domaine professionnel, personnel, etc. Et il y a 2 ans, en fait, on allait m'enlever toute la partie gauche de l'intestin. Donc moi, je prenais en compte mon corps physique, je faisais des traitements, je faisais tout, mais ça suffisait pas. Il y avait ce côté émotionnel. Et je savais que tout était relié, que mes émotions étaient reliées à mon intestin. Donc je savais que si je stressais, je déclenchais la maladie, et la maladie déclenchait du stress, et ainsi de suite, et j'arrivais plus à gérer. Et il y a 2 ans, on a failli m'enlever tout, l'intestin. Je me suis pris une petite claque dans la figure, et je me suis dit non, il y a différents corps, et il faut les prendre en compte, et il faut équilibrer tout ça. Et du coup, je me suis formée à l'hypnose, parce que pour moi, le mental, il est réellement présent. Donc le mental, comment on le travaille ? L'acceptation des émotions, l'accueil de celles-ci, de la méditation, la pensée positive, des petites choses, des petits exercices qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Et l'énergétique, où là, c'est un peu plus des croyances, bien que de plus en plus, on admet qu'on a un corps énergétique et qu'il est réel. Et du coup, c'est vraiment mon histoire de vie qui a fait que je me suis intéressée à ces 3 corps. Et il faut savoir que là, récemment, je suis allée faire des examens de santé et mon intestin va très bien. Et mon médecin m'a dit, mais comment c'est possible ? Il y a des traitements, bien évidemment,
le corps physique qui a son importance, mais il y a toute cette partie que j'ai mis en place dans mon quotidien. Voilà. C'est quand même un bel exemple. Alors du coup, tu as commencé par toi-même avant de proposer ça aux autres. Finalement, c'est ça. Ton énergie à toi et ta façon d'avoir passé ta maladie. Bien sûr. Qui t'a amené à te former et du coup à créer des parcours qui peuvent servir à d'autres. C'est ça un peu ça. En fait, j'ai commencé avec un week-end de formation à distance avec une grande école d'hypnose, un week-end sur se former à l'auto-hypnose. Voilà, parce qu'on peut tous se faire de l'auto-hypnose. Je me suis formée sur ça. J'ai mis en place, alors je vous avoue, c'est un travail sur le long terme, c'est pas on fait ça une semaine et ça fonctionne. Mais voilà, j'ai mis en place des choses dans mon quotidien, notamment de la méditation, de l'auto-hypnose. Voilà, il y a ce côté équilibre. Il y a plein de choses que j'ai mis en place dans mon quotidien et qui m'ont... Mais c'est vrai que je l'ai expérimenté sur moi en premier. Voilà, j'ai commencé par me former en auto-hypnose. Puis après, je suis allée me former en hypnose, etc. Et voilà, et tout ça est né. Et aujourd'hui, ma maladie, c'est plus un problème. J'ai arrêté de la combattre, en fait. Je me suis réconciliée avec elle. Aujourd'hui, c'est mon indicateur. Si j'ai mal au ventre, c'est qu'il y a quelque chose dans l'émotionnel qui ne va pas. Ou j'ai mangé un petit peu mauvais le week-end, ce qui arrive parfois. Mais voilà. Et du coup, moi, j'ai à cœur de transmettre, d'éveiller les consciences sur tout ça. Et la médiumnité, on est pour, on est contre, etc. Et le fait d'être hypno, c'est peut-être une porte d'entrée, peut-être à certaines personnes qui croient pas ou qui n'ont pas conscience de leur corps énergétique. Et du coup, voilà. Un bel équilibre, du coup, entre ces trois piliers. Alors, si tu voulais condenser, résumer, quels sont les mots que tu préfères aujourd'hui pour parler de ton activité? Comment tu arrives justement à transmettre ça? Est-ce que tu as réussi à trouver le vocabulaire, l'axe? Oui, alors moi j'aime bien dire, je vous accompagne à retrouver les clés de votre propre intérieur. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient en hypnose, très souvent il a une problématique qui est déjà définie. Donc on va aller travailler un niveau inconscient, on va débloquer, bon c'est bien, une séance c'est réglé. Mais aussi, avec la guidance, je suis pas dans l'ego, il y a des médiums, ils vont vous prédire un avenir et puis vous sortez, vous avez l'impression que vous allez subir votre vie. Non, moi j'accompagne les gens à retrouver les clés de leur propre intérieur. Vous avez très souvent déjà vos réponses, c'est pas toujours évident de les écouter, de pouvoir se poser. Et en fait, voilà, c'est vraiment... avec ce double accompagnement, c'est vraiment ça. Et je rajouterais que quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et du coup, l'hypnose, ça peut en être un ou pas. Ou voilà, mais quand les gens ressortent, très souvent, le but, c'est qu'ils ressortent en ayant l'impression que c'est possible, en ayant redonné l'espoir aux gens. Et Je retiendrai quand il y a une volonté, il y a un chemin. Je trouve que c'était beau, c'était spontané, mais c'était très beau. Et l'hypnose, ça peut en être un. Et parfois, pour d'autres, c'est pas l'hypnose, c'est ok. Et alors, du coup, toi, aujourd'hui, comment tu te sens toi en tant que femme, entrepreneuse? Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à aligner les choses entre ta vie et ton business? Pour la première fois de ma vie, je crois que je suis enfin moi-même. Il faut savoir que on n'arrive pas à un poste d'hypnothérapeute ou dans la médiumnité quand on a forcément une belle vie. J'ai une enfance très, très, très compliquée. Un jour, j'écrirai un livre, je pense, sur tout ça. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je suis moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois plus les gens, la classe sociale. Aujourd'hui, je vois l'âme des gens. Et enfin, je me sens à ma place, à ma juste place. Et j'avance aussi parce que moi, je m'éveille avec les gens aussi, finalement. Mais c'est un éveil spirituel, voilà. Et jour après jour, et je prends ma place et je me sens légitime. Et voilà. Et en fait, je continue de travailler moi-même mes propres blessures parce que les gens, ils pensent hypnothérapeute, je suis parfaite. Non. Derrière la blouse d'hypnothérapeute, il y a un vécu, il y a une histoire. Et c'est la meilleure des formations, je pense. Super beau témoignage. Alors du coup, tu disais, oui, ça y est, je me sens à ma place. Ça a été long, mais c'est... Aujourd'hui, tu peux le dire. C'est quoi tes prochains défis? Alors, là, aujourd'hui, j'ai démarré Anaëlle hypnothérapeute. C'est l'hypnose, c'est le mental, c'est l'image que j'ai voulu donner. J'ai caché la médiumnité parce que je voulais pas que des gens pas croyants se ferment et ne viennent pas me voir. Là, aujourd'hui, j'avance dans qui je suis vraiment. La médiumnité, on arrête de le cacher parce que c'est 2/3 de mes accompagnements. C'est ce que j'ai en plus en tant qu'hypno, etc. Alors, les projets, c'est de continuer d'éveiller des consciences. C'est de continuer d'aider les gens, d'aider des belles âmes, parce que voilà, pour moi, on a tous du bon en nous. C'est de m'autoriser à briller et du coup, avec la lumière, de pouvoir réallumer la lumière chez d'autres personnes.
Et voilà, j'ai aussi des projets sur tout ce qui est des ateliers en commun, etc. Voilà, j'ai pas mal de petites choses que je vais mettre en place prochainement. J'aimerais former les gens un petit peu à l'auto-hypnose, parce que le but, c'est pas d'être dépendant d'un hypno. C'est des séances à 50, 60 euros, c'est un coût, on est tous pareils. Et du coup, c'est de pouvoir j'aimerais pouvoir donner des outils aux gens pour qu'ils puissent les remettre dans leur quotidien sans forcément aller se ruiner, en fait. Voilà. Donc il y a toute cette notion d'atelier en commun sur la médiumnité, sur l'auto-hypnose, sur toujours avec ce juste équilibre entre ni trop mental, ni trop spiritualité, les deux en fait. Merci Mélanie. Bravo, merci, continue à garder ton équilibre et puis du coup on se reverra dans le podcast quand tu auras écrit ton livre Mélanie, sur ton merci enfance. beaucoup. Merci Anaëlle.